Donc, la présente capsule va vous permettre de télécharger différents types de fichiers dans votre espace Moodle, donc de les rendre accessibles dans le cours pour vos étudiants. Donc, je suis allée dans l'espace Moodle de Monsieur Lafrance. Alors, je me sers de son cours là, pour aller faire l'expérimentation. Donc, la première étape, on va activer en haut à droite le mode édition parce qu'on veut aller apporter des modifications dans notre cours. Je vais aller me placer dans la section où je veux aller rendre disponibles mes cours. Donc, si je veux utiliser la section 7 ici, je vais aller dans Ajouter une activité. Donc, je vais aller ajouter un premier fichier. Donc, je vais aller sectionner dans le bas, dans les ressources. Je vais aller sélectionner Fichier. On va ajouter pour qu'il nous donne la possibilité d'ajouter ce premier fichier. Donc, on va l'appeler simplement Fichier 1. La description est obligatoire, mais elle ne sera pas apparente. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, je vais aller récupérer sur mon ordinateur le fichier que je veux rendre accessible à mes étudiants. Donc, je vais sélectionner la petite feuille avec un plus et je vais aller sélectionner déposer un fichier. Ça va vous permettre d'aller naviguer sur votre portable, sur votre ordinateur, où sont vos fichiers et d'aller le transvider là, dans l'espace Moodle. Donc, je clique sur déposer un fichier. Ensuite, je vais choisir sur mon portable où est-ce qu'ils sont mes fichiers. Donc, dans mon cas, je vais vous amener à quelque part dans mes documents. Ah, ici. Dans mes documents, je m'en vais dans cet espace-là. Donc, vous naviguez sur votre portable et je m'en vais simplement dans Modèle Cégep pour avoir la possibilité là, d'aller récupérer différents types de fichiers. Donc, le contenu n'est pas important. Là. Je vais aller chercher, par exemple, le reçu de... Non, pas un reçu de donation. Donc, ce document-là, simplement, quand il est sélectionné, je vais aller faire ouvrir. Voyez-vous ici, on voit que le document est prêt à être téléchargé, puis je vais lui demander d'aller le déposer dans mon espace Moodle. Donc, quand ça c'est fait, je peux revenir au cours. Je vais voir que mon fichier est bien apparu. Donc, vous voyez que c'est un document Word qui a été affiché. On va aller en chercher un deuxième parce que là, ce que je vois ici dans l'espace de l'exemple qu'on a, on a un document par section. Donc, dans une même section, on peut aller placer plusieurs fichiers. Donc, ça pourrait être par section de cours, par exemple. Donc, tous les fichiers qui sont en lien, parce que sinon, ça va faire, si vous avez beaucoup de fichiers, là, ça va faire beaucoup de sections. Puis l'étudiant va devoir dérouler là, à l'infini pour aller les récupérer. Donc, je voudrais les mettre dans la même section. Donc, je retourne dans la section 7. Je vais aller ajouter un autre fichier. Donc, je sélectionne fichier comme on a fait tout à l'heure. Donc, je vais ajouter. Donc, même chose, ça va être simplement fichier 2. Description obligatoire, donc encore fichier 2. Et je vais aller récupérer un autre fichier. Donc, je suis positionné à la bonne place. Je vais aller ensuite sélectionner mon fichier. Je vais aller chercher par exemple un PowerPoint. Donc, différents types de fichiers que vous pouvez rendre accessibles à vos étudiants. Et je vais aller déposer ce fichier. Donc, une chose que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, dans Apparence, si on ne veut pas avoir de problème avec l'ouverture des fichiers, au lieu d'avoir dans l'affichage automatique, on va aller sélectionner dans une fenêtre surgissante. Je sais que c'est un terme bizarre, mais ça veut simplement dire que la fenêtre qui va s'ouvrir quand l'étudiant va sélectionner votre fichier, elle va s'ouvrir par-dessus la fenêtre de Moodle au lieu de la remplacer. Donc ça, on ne s'en rend pas compte quand on navigue sur Internet, mais c'est toujours programmé de cette façon-là. Donc ça va être plus facile pour les étudiants de retourner à Moodle quand ils auront fini de consulter votre fichier. Donc enregistrer et revenir au cours. Puis là, je vois que je suis encore dans la même section. Donc, dans la section 7, j'ai fichier 1, fichier 2. Donc, je vais être sûr qu'on a bien compris. Donc, un petit dernier. Donc, fichier, ajouter. Donc là, je sais qu'on a compris. Donc, je vais avec fichier 3. Même chose pour la description, fichier 3. Je vais chercher un autre fichier. Donc, toujours sur mon portable. Je vais récupérer le fichier. Et là, j'aurais aimé ça avoir un PDF. Donc, je sélectionne mon PDF, je vais l'ouvrir.
on voit ici que notre fichier est prêt à télécharger et je vais déposer le fichier. Donc, vous voyez votre fichier qui est apparu. J'oublie pas dans Apparence automatique pour avoir une fenêtre qui va s'ouvrir par-dessus la fenêtre de Moodle. Donc, je sélectionne dans une fenêtre surgissante dans le menu déroulant et je peux retourner et aller vérifier si tout a été correctement téléchargé. Donc, vous voyez, j'ai 3 fichiers différents dans la même section. Donc, si je veux simplement voir ce que mes étudiants voient, donc je m'en vais dans le prendre le rôle à gauche, dans mon menu de gauche, et je vais dans étudiants pour aller voir mes 3 fichiers qui sont accessibles. Donc, si cette section-là, par exemple, là, je reprends mon rôle de prof, parce que là, je ne peux plus faire grand-chose, et que je ne veux pas que cette section-là apparaisse, parce que j'ai mes 3 fichiers que je suis en train de préparer, je retourne en mode édition, et je vais simplement cacher avec le petit œil. Je retourne prendre mon rôle pour voir qu'est-ce que mes étudiants voient dans étudiants et on ne les voit plus. Donc cette section-là est devenue non disponible parce que j'ai fermé l'œil. Donc si je veux retourner et faire des modifications encore, je retourne prendre mon rôle et mes 3 fichiers sont réapparus comme prof. Si vous voulez les rendre accessibles aux étudiants, je retourne en mode activer le mode édition et je vais ouvrir le petit œil. Alors voilà pour le téléchargement de fichiers. Donc autant de fichiers que vous voulez par section, c'est ce qui va vous permettre là, de faire un découpage plus peut-être plus structuré là, de votre cours. Et voilà.